Il dit ne touchez pas à mes ouins. Mais j'ai une question pour vous. Qui sont réellement les ouins? Bien-aimé, shalom. La Bible nous dit dans Psaume 105, verset 15, ne touchez pas à mes ouins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Ce verset a été souvent très mal interprété. On l'utilise parfois pour dire que seuls ceux qui ont de grands ministères, de grandes églises ou de grands titres qui sont appelés les ouins. Mais j'aimerais nous dire aujourd'hui, ne nous laissons plus tromper par cette parole. Alléluia. La parole de Dieu est claire. Elle dit, tout enfant de Dieu qui a reçu le Saint-Esprit est appelé ouin. Il est écrit dans 1 Jean 2, verset 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Alléluia. Et encore dans 1 Jean 2, verset 27. L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Alléluia. Bien-aimé, dès l'instant où tu as donné ta vie à Christ, dès l'instant où le Saint-Esprit est venu habiter en toi, tu es appelé ouin. Tu n'as pas besoin d'un titre, d'une chaire ou d'une grande assemblée pour être reconnu comme tel. Alléluia. L'onction, ce n'est pas un rang. L'onction, ce n'est pas une hiérarchie. L'onction, c'est la marque de Dieu. C'est sa présence en nous. Gloire au Seigneur. Et si tu es ouin, cela veut dire que tu es choisi, tu es protégé, tu es mis à part pour Dieu. Alors, d'où sort cette mentalité où celui qui se dit ouin en ayant un ministère ou un titre est capable de faire du mal à son autre frère et se dire que le fait que je suis ouin, rien ne peut m'arriver. J'aimerais dire à quelqu'un, de la même façon que tu peux être ouin et tu peux faire du mal à un autre ouin, tu verras effectivement les conséquences de tes actes. Alors, ne laisse personne te faire croire que l'onction est réservée à un titre. Non, en Jésus-Christ, nous sommes tous participants de sa grâce. Bien-aimé, marche avec assurance. Tu es ouin parce que le Saint-Esprit vit en toi. Que Dieu te bénisse.